feel good. Baby. That feel good. Baby. Et du coup, quand vous vous êtes perdu de vue, c'est bien ça, donc vous n'avez pas vu l'évolution l'un de l'autre. Non. Et quand vous vous êtes retrouvés, ça s'est passé comment? Toi, tu étais toujours au Red Star. Ouais. C'était marrant, je jure, c'était drôle. Ouais. Je peux savoir? En fait, alors, je t'explique. Moi, je suis arrivé en premier, je sais pas pourquoi, j'avais faim. Et maintenant, genre, en gros, je vois un mec qui arrive en vélo, avec une grosse touffe. Je me dis, je me touche sur ma tête, je dis, mais. Cette touffe, elle me dit quelque chose. Et après, il me regarde, il rigole. Bon, même pas de bonjour, il rigole. Pourquoi t'as rigolé? Parce que je t'ai vu, gros, ça faisait longtemps, je t'ai pas vu. Bon, je suis un clou, c'est pas grave. Et après, bon, en fait, pendant tout le casting, on va dire, on a. Parce qu'on nous a mis dans des équipes différentes. Et ce que, on va dire, Adidas cherchait, c'était 2 leaders. Par rapport à tout ce qui était ambiance, etc. etc. Mais c'était trop drôle, franchement, c'était trop drôle. On s'est vu et le premier truc qu'on s'est dit, c'est déjà ça nous Ouais. a fait archi plaisir, etc. Mais le premier truc qu'on s'est dit, c'est qu'il faut qu'on y aille. Si on est là-bas, c'est un truc de ouf. Si on sera nous deux là-bas, là, dinguerie. Donc il faut qu'on se donne à fond. Et au final, on a été élu meilleur joueur et meilleur acteur. Putain, on est parti peut-être, c'était quoi, un mois après? Même pas, ouais, Même si, pas. un mois, ouais. Ouais, on est parti. Ouais, 3 semaines, un mois. On est passé du 5 de Aubervilliers au Même début, au ouais, quand même. Real À Madrid. la Rojas aussi, on est parti à la Rojas aussi. C'est toi qui mets un petit point à À Marcelo. Marcelo. Ouais. Ça fait quoi? C'est un truc de ouf, quand même. Certes, non, je vais pas parler. Mais, non, franchement, c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Et moi, carrément, il m'a frappé, mais pour rigoler. Il m'a frappé, il m'a dit, j'ai jamais pris autant de petits points de ma vie. Profite. Profite, parce que le jour où, genre, imagine un jeu en face, je te casse ta jambe. Donc, non, franchement, c'était cool. C'était cool. Ouais. C'était très, 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 très cool. C'est une grosse expérience, ouais, franchement. Le seul truc qui nous a... Cédric. Ah, mais non, j'avais même pas parlé de ça en plus. Non. Non, il y avait un mec, Anna, il nous a saoulés. Oh là En là. fait, nous, on est tous partis dans le délire, on veut rigoler, on va au entraînement du Real Madrid, on tourne tous la pub, on va tous être dans la pub. Voilà. Il y a un mec, lui, il est pas parti. Oh dans là cette là. idée-là. Lui, il est arrivé en mode, ouais, moi, je vais être la star, je veux que tout le monde me voit, etc. etc. En sachant on allait même, on savait même pas que genre, la pub allait être comme ça. Genre, elle allait prendre de l'ampleur comme ça, et que certes, c'était copain de monde, mais que les gens nous reconnaissent, tout ça, on savait pas ça. On savait pas qui allait être plus vu, on n'était pas dans cette optique-là. Ça veut dire tout le monde fait la pub. On était venus vraiment, on s'est dit, on va bien rigoler. Ouais, on va s'amuser tout. Ouais, le mec il prenait le ballon, on lui faisait la passe. En fait, à chaque genre échauffement, des trucs comme ça, on se fait des passes, des transversales. On se faisait des passes avec tout le monde. Lui, on lui fait une passe. Il prend la balle, tout seul. il pète les plombs, il pousse son ballon, il court. Et il frappe au but. Il Pas le frappe. gardien, mais il est content. Alors il court, Wouah Il fait le salté. il crie, Wouah il était en mode fou. C'est lequel des deux qui a fait un salto après avoir. Ouais. Tu peux me raconter? Ah en fait, à la base, il m'a demandé quand je marque, je fais quoi comme célébration. Et je lui ai dit, soit je fais un salto, soit je danse, ou soit je fais le mec concentré et je pars direct dans mon camp. Et il m'a dit, ouais, il est possible que tu fasses un salto, tout ça. J'ai dit, ouais, pas de souci. Je l'ai fait une fois. Ah, ça, faut qu'on le fasse. J'ai dit, ah ouais. Donc, On l'a fait longtemps. Ouais. Wow. on a fait plusieurs Frère, fois. dis-moi, Brice, tu peux faire la même chose? Ouais. Monsieur. Il a demandé de faire Ah, on a recommencé plusieurs fois. Même quand on parlait de Cédric, un truc tout bête. En fait, moi, j'étais à l'hôpital parce que, enfin, ce que les gens ne savent pas, j'étais à l'hôpital à cause du caméraman. Parce qu'en fait, le caméraman, en mode, En fait, on était censé faire passer la balle entre le caddie. En fait, il avait un caddie de golf. Et il faisait la passe, etc. Et nous, on devait contrôler. Bref, on me fait la passe, je frappe. Et là, t'entends, paf! Genre, je suis censé marquer, et rester sur place et ouvrir mes jambes. mes bras. Et célébrer, genre. Et en fait, au final, il n'a pas anticipé le truc. Parce que le conducteur, il n'était pas au courant. Il n'a pas anticipé.
Et ça a continué. Et t'entends, attention! Une fraction de seconde, bah! Il a foncé dans moi et la vitre m'a ouvert ici. Je suis parti à l'hôpital. Dingue. Et donc là, Et tout, on a pleuré. Moi personnellement, j'ai pleuré. Lui pleurer et tout, arrivé après. Je boudé, pleurais. non, Mais en fait, c'est pas pleurer en mode c'est des pleurs de haine en fait. C'est des pleurs de haine. Donc après voilà. Après au final, il m'a raconté, il faisait des passes tout bêtes à Cédric. Et Cédric, il essayait de faire des. Enfin bref. Voilà. Ouais, Donc en gros, bref, voilà. Et en parlant un peu plus sérieusement, si vous deviez conseiller des plus jeunes que vous Oui. pour devenir footballeur, pour atteindre le niveau que vous avez actuellement, parce que toi, tu as fait toute ta formation Red Star, donc juste ça, être fidèle à un club, tout ça, tu trouves que c'est important? C'est important quand même. Surtout après, si jamais tu réussis vraiment dans ce club. Comme là, certes, j'ai pas réussi genre dans le foot, j'ai réussi plutôt dans le mannequinat, acteur, etc. Bah, c'est devenu une famille en fait. C'est devenu une famille, ils me connaissent. Donc la preuve, je viens ici, c'est câlin, bisous, tout ça. Je pense pas qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont eu cette opportunité-là. Ils me font confiance. Certes, c'est pas dans le foot comme j'ai dit. Et c'est peut-être dans le cinéma, etc. que je vais finir, on sait jamais, tu vois. Mais je sais que si je reviens ici, genre je reviens dans 3 ans, je sais très bien que la porte elle sera grande ouverte et que voilà, je suis fier de représenter le Red Star, etc. Même que je sois pas pro ou pas. Enfin, que je sois pro ou pas. Donc voilà. Et tout à l'heure, hors caméra, tu nous parlais de ton coach. Tu peux... Ah, Raymond Chai, je forme l'élite. Non, mon coach là, c'est comme mon deuxième papa. Même moi, quand j'étais dans le trou, j'étais blessé, on m'avait dit le foot c'était fini. Il était toujours derrière moi, toujours. Je vais toujours avoir une reconnaissance pour lui parce que j'étais dans le trou comme je vous ai dit, il m'appelait, il faisait en sorte que je sois bien. Il appelait ma mère, il réconfortait ma mère. Donc je le remercie. Ouais. Je le remercie Moi, beaucoup. Je crois pas souvent, mais les seules fois que je l'ai rencontré, c'est un gars qui connaît vraiment le foot. Il sait motiver les jeunes à qui il parle. Il encourage vraiment, il motive vraiment. Moi, je sais que quand j'étais venu ici pour faire les essais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis venu. J'ai fait mes essais et tout, etc. Et lui, il m'avait dit de revenir. À l'époque, il était coach adjoint de la U19, il m'avait dit de revenir. Et en fait, le coach de la U, enfin des U19, il avait pris des joueurs de son quartier parce qu'il les connaissait depuis longtemps. Il avait déjà parlé avec leurs parents. Donc en fait, en vrai, il organisait des détections, mais qu'il n'allait pas prendre de joueurs. Et Raymond, après, il m'a parlé, il m'a dit, franchement, je pense que si tu travailles encore un peu plus, tu as le talent pour faire quelque chose dans le foot. Et continue, lâche pas, etc. C'était quelqu'un que je connaissais pas, il n'était pas dans son objectif de me garder ou de me parler, mais au final il l'a fait, ça m'a fait vraiment plaisir et au final j'ai continué et voilà, ça a payé, donc tant mieux, tu vois. Mais c'est rare en fait de trouver des coachs comme ça. Même ils se saignaient pour nous, les 19, il y a des témoins, ils se battaient à mort pour nous. Ils sortaient de l'argent de sa poche pour nous acheter tous des ensembles. Genre, il allait à Adidas, il prenait tous les ensembles, il les floquait et tout. Et de son argent à lui, il se déchirait pour nous. Et là, il est super fier que, certes, c'est même pas, comme je vous ai dit, c'est pas pro peut-être que je vais finir, mais il est autant fier. Parce qu'il se dit que, certes, je me battais au foot, mais je me battais aussi autre part pour avoir un plan B, etc. Et il voit que ça marche. Surtout, il m'a vu à côté de Zidane, etc. Il n'y a pas beaucoup de joueurs, en fait, qui font ça. Et du coup, là, malgré, vous êtes égérie d'Adidas, vous touchez le milieu professionnel de très près. Vous prenez pas ça comme un acquis, vous voulez quand même continuer à... C'est sûr, ça. Ouais. On prend même ça, là, on ne le prend même pas pour acquis. Même ça. Parce qu'en vrai de vrai, c'est un temps. Ouais. Ça peut se terminer demain, comme ça peut se terminer dans je sais pas combien de temps. Aujourd'hui, c'est nous, tu vois, mais demain, peut-être, ça sera d'autres personnes. Ça sera peut-être des mecs plus jeunes, peut-être des mecs qui ont un autre profil totalement différent. Ouais. Voilà, on sait très bien que c'est un temps. Donc, certes, là, Dieu merci, on est beaucoup médiatisé, etc. Mais on colle pas sur ça. On colle pas sur ça parce que demain, ça peut se terminer. Et depuis le début, on parle, mais on est très cash, mais c'est ce qu'on pense.
c'est pas parce que voilà, on est devant la caméra ou quoi que ce soit qu'on va pas dire ce qu'on pense. On est comme ça. Et on compte pas forcément sur ça. On compte un petit peu, un minimum sur ça parce qu'on se dit peut-être ça va nous amener, enfin ça nous a emmené beaucoup de personnes, etc. Mais c'est pas forcément ça qui va nous aider à devenir pro, réaliser notre rêve, etc. Moi, je pense que nous, on fait notre job et puis voilà, Ouais. on prend plaisir, c'est sûr. On fait notre job et après. On rencontre des nouvelles personnes, etc. Mais c'est, voilà, même un truc tout banal, genre, on veut signer pro, on va aller dans un club, on va montrer quoi? On va montrer quoi notre pub? On va montrer notre Tango Squad? C'est pas ça, il faut des vrais matchs. Des vrais matchs dans un club, licence, certes même pas licence, pas obligé que ça soit une licence parce que peut-être t'as arrêté il y a un an mais t'as toujours des vidéos. Tu dois montrer des vidéos d'un match, pas d'un match coupé. Donc on est content, on est super fiers tout ça, mais nous c'est du football professionnel qu'on va faire. Donc. Et le joueur qui vous a donné envie de devenir footballeur professionnel? Paul Pogba, Ah non. Marcelo. Ouais non franchement moi c'est Paul Pogba je crois. Paul Et Pogba. Quand t'étais petit? Ah Ronaldinho. Voilà. C'est R9. Ronaldinho et Zidane. Moi, Ronaldinho. c'était R9. Hein. Oh Ronaldo. là là là. Coupe du monde 2002. Oh là 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 là. Oh là là. Il a mis une triple fente de corps à Oliver Kahn. Je sais pas si tu. Wesh, non. Quoi? Non. En fait, j'ai vu ça. Après, j'ai fait la même coupe que lui. Après, j'ai dit, je vais devenir footballeur. D'abord les cheveux et ensuite. Mais tu vois la coupe, la petite Oui, truc oui, bizarre je là, vois voilà. totalement. Voilà. J'ai fait ça. Après, j'ai dit, je vais devenir footballeur. T'avais des cheveux que. Bien sûr, j'ai fait, gros, t'es fou quoi. Oh là 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 là, t'es fou. Non, Il avait moi- trop de nex. Je sais pas. Non, moi c'était Ronaldinho. Ah, c'était un délire. Tu t'inspires un peu de lui dans ton Ah jeu ouais. de- Ah ouais. Bah, même là, Moi, la preuve tout à l'heure, là. J'essaye, mais après, c'est un œuvre. Oui, après c'est. Tu vois, je sais pas, s'inspirer d'R9, tu peux t'inspirer. Après, c'est R9. Non, moi, Ronaldinho. Même au jour d'aujourd'hui, hein, je continue à regarder ses vidéos. C'est trop. C'est sûr, ça. Quand je tire la balle en haut, je dis quoi? Non, c'est sûr, ça. Quand j'ai la balle, je dis quoi? Contre le Ronaldinho. En fait, j'ai un truc à chaque sur chaque tournage et entraînement, je suis obligé de tirer la balle en l'air. Et en fait, j'ai vu une vidéo de Ronaldinho, il tire la balle en l'air. Oh! Il fait carré, il marche, il contrôle la balle, il fait aucun rebond. Arrêt, mes virgules, tu prends, je sais pas c'est qui, mais à son coach. Et depuis ce jour-là, je fais que de faire ça. Je tire la balle en l'air, j'essaie de contrôler la balle, elle fait aucun rebond. Ça, il a fait un petit rebond encore, mais je continue à travailler, mais j'appelle ça contrôle Ronaldinho. Et là aujourd'hui dans le championnat français, les joueurs qui vous impressionnent le plus? J'ai pas le championnat français. Moi, On va être honnête. toi c'est ton problème. Moi c'est Mbappé. Mbappé, Neymar, c'est trop. C'est Nathalie, moi, il y a un jour, j'aime bien par contre. Neymar aussi, il est pas Ah, mal. Thauvin, j'aime trop. Il a marqué hier en plus. Non, mais je sais pas, j'aime trop. Pourquoi? Je sais pas, tu sais, son football, il est bizarre, mais j'aime bien. Mais franchement, après Payet aussi, mais il a trop grossi, lui. Non, pour être, moi c'était à West Ham, moi. Toi, de joueurs du PSG, Ouais. vous avez Attends. regardé des matchs ensemble. Non, Il est non, pas pour, je il est pas pour suis le, pour l'OM, il est pas pour Marseille. Mais je sais qu'il est pas pour le Real, Ah. qu'il est pas pour le PSG. non. Ah, non, si je suis pour le PSG. Hein. En fait, je t'explique, il y a une hiérarchie de clubs dans ma vie, tu Lyon. vois. Parce que T'es fou, quoi. si je me rappelle bien. Oui, j'ai supporté à la Madrid. Voilà. Voilà, oui, à la Madrid, oui, c'est pas grave. Il y a une hiérarchie, tu vois. Il y a le Real Madrid, Manchester United, comme toi, Boumé. Après, il y a PSG, Milan AC et le Bayern. Et toi? Il a dit 50 clubs, frère. Non, moi, en vrai, moi, j'ai pas trop de clubs. Hein. En vrai, moi, j'aime tous les clubs. Mais pour être sincère avec toi, je regarde aucun match. Je regarde aucun match. Je sais pas pourquoi. Enfin, je regarde. Là, j'ai regardé PSG Real, etc. En fait, je sais pas. Déjà, avant, on n'avait pas l'argent pour regarder Bein, pour payer Bein, Canal, je regardais pas. Je regardais que les matchs sur TF1. Là, j'ai Canal, je regarde les matchs sur Canal, etc. Mais je regarde jamais un match en direct. Soit je les rediffusés, soit je regarde sur Instagram les petites vidéos, etc. Mais je sais pas, je regarde pas. Je regarde pas. Mais sinon, moi, les clubs que vraiment j'aime bien, c'est déjà Paris, ça c'est la base. Madrid aussi. Et Manchester. Juventus aussi, c'est pas mal. Parce qu'il y a Higuaín, tout ça. Ah, ils sont chauds. Ils sont chauds, quoi. Il y a Quadrado. 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 Non. C'est lui en plus qui a parlé de vous dans le Ouais. Ouais. documentaire. Il a dit, c'est
des jeunes les plus talentueux de France. Il y avait des Siglio aussi. Lui, je Ouais. l'aimais bien jusqu'à ce qu'il Pjanic aussi. Lui, c'est un Ah, bon. Pjanic, c'est un bon gars C'est de un ouf. vrai, ouais, c'est un C'est un bon. bon gars de ouf. Eh, rigolé à mort. En plus, il parle 6 langues. Ouais, c'est grave, hein. Il parle 6 langues. Ah, c'est grave. 6 langues. Et il parlait en français avec nous. Après, il parlait avec Keshan. Il parle allemand. Arriba, l'italien, il arrive, il parle italien. Ah non, c'était trop. Mais il y a. Hein? Il va falloir faire la même chose, vous aussi, on sait jamais. Si toi, tu vas jouer en Angleterre. Là, tu parles anglais. Là, C'est déjà bien. là, je t'explique, Patrick. Là, les seules langues où je peux parler. Genre. Tu vois, Mickaël, il crée des mots en plusieurs langues, t'as vu? Genre, il a une expression vraiment en mode. Vas-y, que. Ah, non, c'est un mec. Ah non! En fait, il a mixé de l'anglais et de l'espagnol, on sait pas pourquoi. That feels